Bonjour, bonjour très chers compatriotes, centrafricains, bonjour. J'ai décidé de faire cette petite vidéo vite fait pour véhiculer un message. Donc du coup je vais être bref. Par contre, ce que je vais dire dans cette vidéo va être vraiment très dur à entendre, qui reste toute une vérité. Et c'est comme ça, c'est ma position. Donc, toute personne qui va vouloir venir dire du n'importe quoi dans les commentaires concernant ce que je vais dire dans cette vidéo, je serai automatiquement bloqué, supprimé dans ma liste d'amis. Donc, j'aimerais déjà, bien au départ, être clair là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit honnête entre Centrafricains et Centrafricaines. Et qu'on arrête de faire des petits exercices de langage, d'arrêter des petits pics parce que je suis de tel parti, parce que je suis de tel parti. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment très difficile et cela ne date pas que d'aujourd'hui. Depuis fort longtemps, depuis 2013, que le peuple centrafricain est en train de vivre des moments très difficiles de sa vie. D'où chacun de nous doit se poser des questions. Chacun de nous doit essayer de faire ce qu'on appelle une prise de conscience et de pouvoir, bien évidemment, trouver une solution ensemble par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Souvent, je vois des gens sur Facebook, il y en a qui, quand on essaie de parler du pays, de ce qui ne va pas, par rapport au comportement de nos dirigeants, eh ben, il y en a qui viennent parler de leur parti politique. Oui, je suis MCU. Oui, je suis KNK. Oui, je suis MLPC. Oui, je suis de tel à tel parti. Je suis de l'URCA, etc. Mais on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous. Parce que aucun de vos candidats aujourd'hui n'a jamais été un exemple pour le peuple centrafricain. Ziguele était Premier ministre au temps de Patassé. Dolegele était Premier ministre au temps de Patassé. Bozizé était président pendant 10 bonnes années. Vous voulez qu'on parle? Ok, ben on va parler. Parce que moi, quand je vois sur la toile, l'autre vient de défendre, ok, Ziguele n'a jamais été au pouvoir, il n'a jamais été président, mais il a quand même eu un poste de responsabilité en tant que Premier ministre, qu'il vienne quand même nous dire ce qu'il avait fait quand il était Premier ministre. Dolegele qui était Premier ministre, qu'il vienne nous dire ce qu'il avait fait quand il était Premier ministre. Et Bozizé qui fut président pendant 10 bonnes années, qui vient nous dire pourquoi il n'avait pas fait telle à telle chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la RCA, on parle toujours de la même RCA là. On parle toujours que de la même RCA, c'est-à-dire que rien n'a changé. On parle que de Bangui là. Bangui avec ses anciens bâtiments, Bangui avec ses anciens lycées, avec des vieux bâtiments, Bangui avec ses vieux hôpitaux non équipés, Bangui avec ses vieilles routes, boire avec ses vieilles routes, ses vieux bâtiments. Toutes les grandes villes de la RCA, c'est toujours les mêmes choses, c'est les vieilles choses, rien n'a changé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez aux affaires? Le problème, il est là. Le problème, il est là.
Arrêtez de venir à chaque fois nous blaguer. Arrêtez à chaque fois de venir blaguer les Centrafricains. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des idiots. Patassi, il a fait, je ne parle pas de Bokassa ici, je ne parle pas de Dako ici, et je ne parlerai pas non plus de Kolimba. C'est des histoires anciennes. Mais en commençant par Patassi, par Bozizé, jusqu'à aujourd'hui. Et les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre comme des imbéciles. Quand vous parlez de l'eau potable, mais autant de Patassi, c'est toujours pareil. Hein, c'était toujours pareil. La couleur d'eau qu'on voit aujourd'hui, autant de Touadéra, ça a été toujours la même couleur d'eau, autant de Patassi, de Bozizé, c'est parce qu'on s'en était jamais rendu compte. Ou bien c'est parce qu'à ce moment-là, personne ne pouvait parler parce que tout le monde était majorité présidentielle. Donc personne ne pouvait parler. Et comme aujourd'hui, tout le monde est contre le régime en place, donc on fait sortir tout. C'est comme si tout ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui étaient avant, ils ont mieux fait quoi. Ils ont mieux fait. On dirait eux aussi, c'est-à-dire eux quand eux ils étaient aux affaires, ils ont bien fait. On dirait qu'ils avaient bien fait. Et c'est les autres qui n'ont pas, qui sont en train de mal gérer. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Le Centrafricain est méchant. Le Centrafricain n'aime pas son pays. Raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Le Centrafricain n'aime pas son pays. L'autre qui vient défendre son parti, alors que son parti n'a rien foutu. Et n'a jamais foutu quoi que ce soit. MPC, KNK, peu importe. On voit les choses. On voit tout ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est bornés, on ne connaît rien et qu'on vient nous dire des blablabla et puis on va se lever comme ça encore pour aller voter X ou Y. Quand Patassi était venu au pouvoir, il a trouvé Bangui, Bangui était comment? Et aujourd'hui, Bangui est comment? C'est toujours cette même capitale Bangui. Hein. Rien n'a changé. Rien n'a changé dans Bangui. Hein. Qu'est-ce qui a changé à Bangui? Depuis 10 ans de Patassi, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Tant de Bozizé pendant 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Il y avait toujours les délestages. Depuis tant de Patassi, il y avait toujours les délestages. Jusqu'à aujourd'hui. Autant de Patassi Bozizé jusqu'à aujourd'hui. Il y avait tous les problèmes des hôpitaux non équipés. Il n'y avait pas de matériel médicaux. Il n'y avait rien. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça encore, quelqu'un de MMP s'il va venir dire que ouais, voilà. Quelqu'un de KNK va venir dire ouais, voilà. Moi, je suis contre personne. Hein. Je suis ni contre MMPC. Je suis ni contre KNK. Je suis contre personne. Mais quand vous avez rien fait, quand vous n'avez pas des arguments, il faut se taire. Il faut se taire, c'est tout con, c'est tout bête, mais c'est simple, c'est aussi simple que ça. Il faut se taire. Parce que tous les exemples que je vois les gens de tous les partis qui essaient de donner sur les réseaux sociaux, mais ça c'est se foutre la gueule des Centrafricains. C'est de se foutre la gueule des Centrafricains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, X ou Y vient nous faire comprendre ou vient nous faire croire que pendant les 10 bonnes années de Bozizé, c'était que de la merveille, quoi. Et les 10 ans, 9 ans de Patassi, c'était que de la merveille. Arrêtez un peu. Arrêtez. Le Centrafricain, le problème de se mêler
dans les histoires politiques aveuglement, le centrafricain est premier. Le centrafricain soutient les gens parce que celui-là, il est de mon ethnie, il est de ma région. On n'a jamais cherché à comprendre le pourquoi on doit voter quelqu'un, on doit choisir quelqu'un pour nous gouverner. On s'aligne toujours derrière les gens par rapport à nos relations, hein, à des raisons qui n'ont même pas de sens, juste parce que on aime Miguel, parce que Miguel parle bien, parce que Miguel il est de ma région, parce que Miguel il est de mon ethnie, et puis voilà, on choisit les gens. Et arrivé aux affaires, ces gens n'ont aucun calendrier, aucun programme, aucune adresse en tant que tel pour pouvoir vraiment mettre des nouveaux systèmes en place pour faire avancer le pays. Tous ceux qui arrivent, ils viennent que pour s'enrichir, pour remplir leur poche, après se barrer. Et en fin de compte, c'est nous, centrafricains, on est en train de pleurer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre que des carnages. Lani à Itati, hein, je parle ici, je ne parle pas des musulmans centrafricains en tant que tels. Je ne suis pas ici pour parler de la religion. Mais même ici en France, nous qui vivons en France, nous respectons les lois de la France. On sait qu'ici en France, quand tu conduis avec de l'alcool au volant, tu as des amendes, tu as des contraventions, on te retire le permis, etc. On sait qu'ici en France, on ne bat pas les femmes. On sait qu'ici en France, les lois françaises nous autorisent à faire telle chose, nous interdisent à faire telle chose. Et on respecte cela parce qu'on vit chez les gens. Pourquoi ceux qui sont venus, nous sommes tous des Centrafricains, nous sommes tous des Africains, on doit s'aimer, on doit être solidaires. Mais ce n'est pas parce qu'on est des Africains qu'on doit vivre ensemble que des étrangers doivent venir nous massacrer sur notre propre terre. Ça ne se fait pas. Nos frères africains qui sont venus depuis fort longtemps, ils sont venus s'installer. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Mais respectons un peu hein, les lois de ce pays. Hier, vous étiez énervé contre le général Bozizé. Et beaucoup des Centrafricains avaient été d'accord à cette colère. Beaucoup des Centrafricains avaient décidé de soutenir la coalition Seleka pour faire partie du général Bozizé, en sachant, en oubliant les histoires de nordistes ou bien de musulmans chrétiens, mais il y avait des chrétiens, des musulmans qui faisaient partie de la coalition Seleka. Vous êtes venus chasser Bozizé. D'accord. C'était ça votre but. Le but de votre révolution, le but de votre combat. Que tout le monde vous soutenez dans ce sens. Alors, vous êtes parti. Madame Catherine Samba Panza est arrivée au pouvoir. Elle a géré la transition. Vous étiez toujours dans la brousse, en train de continuer vos bêtises, vos massacres. Après, elle a organisé les élections. Touadéra est venu. Maintenant, Touadéra au pouvoir. Quel est votre problème avec le président actuel? Si réellement vous êtes des Centrafricains, vous qui faites partie de ces groupes rebelles et que vous assistez au massacre de vos propres frères, sœurs centrafricains, de vos enfants, Andélé, un peu partout dans les villes de la RCA, vous qui faisiez partie de ces groupes-là et que vous assistez à ces massacres, à incendier des maisons, à égorger les gens, vos propres sœurs, vos propres compatriotes, ça vous fait...
qu'est-ce que vous ressentez? Vous vous sentez comment en faisant cela? Et au final, on se pose des questions, on se demande, c'est quoi votre problème maintenant? Parce que Touadéra, il est élu démocratiquement. Là, je ne parle même pas encore de Touadéra, je parle d'abord de ces groupes rebelles. Vous vous laissez commander par des étrangers comme Ali Darassa, comme Al-Khatim, etc., les Sidiki, en train de vous massacrer vos compatriotes parce que vous êtes des musulmans. Moi, je suis chrétien, mais aujourd'hui, je ne peux pas admettre qu'un chrétien se mette à tuer, hein, des compatriotes et que je le continue, que je continue à le soutenir en sachant que c'est même pas un centrafricain à la base, mais ça ne passera jamais. Jamais ça va se faire. Mais pourquoi vous acceptiez cela en sachant que ce sont vos compatriotes qu'on est en train de tuer? Et maintenant, Touadéra est au pouvoir. C'est-à-dire, j'ai fini par comprendre que ce n'est plus le problème de Bozizé contre le régime de Bozizé, ce n'est plus le problème contre la transition de Mme Catherine Samba Panza, mais c'est un combat de nous récupérer notre pays dans nos mains. C'est un combat de la charia, c'est-à-dire c'est un combat pour venir s'asseoir sur les Centrafricains, dominer les Centrafricains qui sont des autochtones, qui sont les fils dignes de ce pays. Et ça, au lieu que le chef de l'État, M. Touadéra, prenne conscience de ça et se dire que ce peuple m'a choisi, il est temps que je me bats pour ce peuple, il est temps que j'intervienne, que j'agisse pour protéger mon peuple. Monsieur le Président, au moins là, je dirais quand même, je vais quand même prononcer le mot président. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste que nous en sommes arrivés là avec cette politique que vous êtes en train de faire, avec cette attitude. Parce qu'il faut être insensible, inhumain d'assister à un tel carnage. Aucun pays dans ce monde pourra accepter un tel carnage. Même Idriss Déby au Tchad, il est parti sur le terrain, sur le front, pour chasser Boko Haram. Ici en France, il y a eu des attentats ici. La France n'a jamais cédé aux terroristes. Même Sassou Nguesso ne pourra jamais s'associer avec les chefs rebelles. Dans le gouvernement de Sassou Nguesso, il n'y a pas de chefs rebelles dedans. Au Cameroun, au Gabon, dans les pays africains aujourd'hui, aucun pays africain, aucun pays dans ce monde va accepter de faire rentrer un chef rebelle, un criminel qui a tué, qui a brûlé des maisons, qui a assassiné des enfants dans son gouvernement. Mais vous l'avez fait. Je me demande pourquoi vous l'avez fait. En sachant que ce sont des étrangers, ce sont des criminels. Vous êtes élu démocratiquement. Vous n'êtes pas élu par un coup d'État. Vous n'êtes pas élu par la rébellion. Alors pourquoi vous acceptiez que des étrangers rebelles continuent à massacrer les Centrafricains et que vous vous contentez des accords de négociation?
Et aujourd'hui, les rebelles sont dans la Lobaye, des rebelles, des peuples armés dans la Lobaye. La vie de Ndélé est incendiée. Et personne ne parle. Personne ne réagit. Et à ce stade-là, on va encore parler de l'opinion internationale. On va encore parler de l'Union européenne. On va encore parler de l'Union africaine. On va encore parler des missions des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. J'ai mal, ça me fait mal au cœur. C'est choquant. C'est un déshonneur. On ne peut pas abandonner son peuple jusqu'à ce niveau. On ne peut pas abandonner son peuple jusqu'à ce niveau. Beni Zola ça rendu encore de Sokaïba. Aujourd'hui, on parle que des mêmes problèmes. Problème des hôpitaux, problème d'eau potable, problème de tout ça là. Problème de goût, problème de roi, problème de santé, tout ça là. Tant tu patassé, on parlait de ça. Tant tu bosé, on parlait de ça. Aujourd'hui encore, on continue à parler de ça. Et demain, comme je vois, vous êtes en train de tout faire pour rester au pouvoir. Mais ce second mandat, on aura combien de groupes armés en Centrafrique? Si vous restez encore au pouvoir, ça c'est une question que j'aimerais bien que vous me donniez une réponse, que vous me répondiez par rapport à ça. Si aujourd'hui, le peuple centrafricain vous redonne encore cette responsabilité de pouvoir le gouverner, qu'est-ce que vous pourrez faire? Est-ce que vous serez en mesure de faire face encore à ce qui va arriver? Parce que bientôt 5 ans, nous continuons à pleurer nos morts. Nous continuons à enterrer nos mamans, nos papas, nos soeurs, nos enfants. Et les Centrafricains, au lieu d'y penser, au lieu de commencer à réfléchir, les Centrafricains restent dans le fanatisme, le Centrafricain reste dans le relationnel, parce que famille Timbila, parce que Zoti village Timbila, parce que on s'aime pas et on n'aime pas notre pays. On connaît le bon maçon par le pied du mur. Même professeur que vous êtes, avec vos camarades qui sont dans le gouvernement, on voit toujours les vieux bâtiments des écoles, des lycées. L'université de Bangui, c'est toujours la même, rien n'a changé. Et c'est vos petits messagers sur les réseaux sociaux qui continuent à véhiculer des messages mielleux. On dirait nous, les Centrafricains, nous sommes bornés, nous sommes des imbéciles. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Je sais pas comment dire ça, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. À Centrafricains, réveillez-vous quand même. Réveillez-vous.
unissons-nous, aimons-nous, aimons notre pays. Quand c'est pas ça, il faut savoir dire non, il faut savoir dire que ça ne va pas. Il faut savoir le dire. Ça ne sert à rien de se cacher, ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien. Il faut le dire que ça ne va pas. Ça ne coûte rien que... C'est-à-dire, tout le peuple centrafricain se lève et dit que trop c'est trop. Comme le peuple burkinabé l'avait fait avec Blaise Compaoré. On peut le faire. On peut se lever et dire que trop c'est trop. Toi déjà, tu ne peux pas gérer cette nation. On ne peut pas continuer à pleurer comme ça. On ne peut pas continuer à mourir de faim. On ne peut pas continuer à boire de l'eau sale comme ça. On ne peut pas continuer à ne pas se faire soigner dans les hôpitaux. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. 2 jours de coupure, de délestage. On fait 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de lumière dans la ville. On ne peut pas continuer. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire merde à un moment donné. Si tout ça là, tous ces problèmes, tous ces problèmes qui concernent le domaine social, rien n'a changé. Sans tenir compte des groupes armés qui sont en train de tuer dans l'arrière-pays. Mais il faut un changement. Et pour qu'il y ait un changement, il faut une nouvelle tête. C'est pour cela que je suis venu dire dans cette vidéo. Et là, j'aimerais m'adresser aux forces armées centrafricaines. Je sais que ça va être dur à entendre, mais je préfère le dire parce que c'est la vérité. Et la vérité triomphe toujours. On m'a appris. Et ça, c'est le règlement, c'est la discipline. Dans les institutions militaires, en tant qu'ancien enfant de troupe que je suis, on m'a appris qu'un militaire est apolitique et un militaire est là pour protéger le peuple, protéger sa nation, son pays, son territoire, toute l'intégrité du territoire. Un militaire est là pour protéger le régime en exercice. On est d'accord. Mais lorsque le pays est attaqué, de deux, lorsque le président en exercice ne fait pas son travail, de trois, lorsqu'il y a dictature, qu'il n'y ait pas la démocratie, lorsque le peuple pleure, lorsque le peuple souffre, l'armée a le plein droit de prendre contrôle du pays. L'armée a le plein droit de prendre décision, de prendre toutes les responsabilités pour pouvoir protéger la population. Aujourd'hui, nous sommes face à une attaque étrangère. Nous sommes face, et cela ne date pas que d'aujourd'hui, cela ne date pas que sur le cas de Ndélé, c'est depuis 2013 que le peuple centrafricain est en train de subir des atrocités, des massacres, des tueries. Alors j'interpelle ici à tous nos généraux, à tous les colonels, à tous les officiers supérieurs, de tenir compte de ces règlements, de tenir compte de la responsabilité de l'armée dans un État. Il est temps que ça change. Nous voulons un changement. Et ce changement, ça doit se faire
par la force et non par des négociations à la con. Les négociations, nous sommes fatigués de ça. Les accords, nous sommes fatigués de ça. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tous ces massacres, c'est par la force que nous allons libérer notre territoire. C'est par la force que nous allons protéger le peuple centrafricain. Il n'est plus question de respecter les articles des, je sais pas, même la Ligue des droits de l'homme voit ce qui se passe en Centrafrique. Personne n'en parle. L'opinion internationale voit ce qui se passe. Personne ne parle. L'Union africaine, etc. Toutes ces organisations voient et savent ce qui se passe. Mais personne, aucune institution internationale, aucune organisation internationale n'a réagi face à ces massacres. Et aujourd'hui, c'est le peuple centrafricain qui est en train de pleurer. Jusqu'à aller même dire que la RCA est un pays qui n'existe pas. C'est une honte. On ne parlait pas comme ça de notre pays au temps de Bokassa, au temps de Barthélemy Boganda, notre père fondateur. On ne parlait pas de ce pays au temps de Kolimbani, de Dako. Aujourd'hui, à cause de vos irresponsabilités, à cause de vos incompétences, on dit aujourd'hui de la République centrafricaine un pays, un État qui n'existe pas. C'est une honte et c'est triste, c'est malheureux. Centrafricains, centrafricaines, filles et fils du pays de Barthélemy Boganda, le pays de Zokwezo. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es centrafricain. Tu es Mbakamanja, tu es Baya, tu es Mbati, tu es Yakoma, tu es Sarah, tu es Kaba, tu es Zande, tu es Ali, tu es Mbaka, tu es Bofi, tu es Banda, tu es centrafricain. Soyons-en fiers d'être centrafricains. Agissons contre ces étrangers. Agissons contre ce que le président Touadéra est en train de faire. De comploter avec des étrangers. De faire venir des étrangers dans le gouvernement. De leur donner des postes de responsabilité. De leur accorder certaines importances. Alors qu'il y a des intellectuels, jeunes centrafricains, avec des diplômes qui souffrent à l'étranger, qui galèrent à Bangui. On prend les gens dans la brousse pour venir leur donner des postes. Quelqu'un est en train de massacrer des gens dans la brousse, il a un représentant dans le gouvernement. Il a un porte-parole dans le gouvernement. Et quand il commence à massacrer, il faut que le gouvernement leur envoie de l'argent. Ce n'est plus un État souverain. Ce n'est plus un État qui est dirigé par un président élu démocratiquement. C'est un gouvernement, à mon avis, qui ne doit plus exister. Aujourd'hui, où nous en sommes. Que Dieu bénisse les Centrafricains, que Dieu bénisse la RCA. Ensemble, avec détermination, avec amour de nos prochains, avec l'esprit de patriotisme, nous allons changer ce pays et nous allons atteindre nos objectifs.
Je vous remercie. C'était Nginza Soukou.